Débandade totale dans le camp de Dadis Camara juste après la défection de Marcel Guilavogui. Dans cette vidéo, nous vous disons tout comme d'habitude. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, il y a une grande débandade qui a commencé dans le camp de Dadis Camara. Une grande débandade. Une débandade qui ne dit pas son nom, mais une débandade qui nous dit quelque chose, nous qui avons toujours souhaité qu'il y ait de la vérité dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Que se passe-t-il donc à la maison centrale? Depuis la défection, depuis les menaces de Marcel Guilavogui à l'endroit de Pivi Tchekboro Goumou et ensuite à l'endroit de Dadis Camara, aujourd'hui, le divorce étant déjà consommé, il y a une grande débandade. Débandade pourquoi? Débandade parce qu'ils se sont rendus compte que Marcel a décidé de parler. Marcel a dit, je vais parler, je vais dire toute la vérité. Donc il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à foutre. Donc c'est ça qui crée la débandade. Quelle est la débandade qui s'est créée? Aujourd'hui, il y a maintenant des dissensions. Premièrement, depuis la défection de Marcel, il y a une grogne entre les avocats. Une grogne entre les avocats. D'abord, une grogne entre les avocats de Dadis Camara. Pourquoi? Parce que Maître Jokami est en train de menacer de quitter le bateau. Maître Jokami est en train de menacer de quitter le bateau. Pourquoi? Parce que ils ne s'entendent plus entre Maître Jokami, Maître Sampil et Pépé Koulemou. Parce qu'ils se disent que ce que Pépé Koulemou a fait ne les arrange pas. Pourtant, les Maîtres Jokami ont conseillé qu'on n'arrive pas à la plainte. Ils ont conseillé qu'ils passent par des négociations, qu'il y ait des pourparlers entre eux, qu'ils fassent ce qu'ils avaient promis à Marcel au lieu de le menacer. Cependant, Pépé Koulemou a convaincu Dadis qu'il fallait aller jusqu'à la plainte, croyant que ça allait faire taire Marcel. Or, Marcel aussi a dit, je ne me tairai pas, j'ai pris ma décision, je vais parler. Donc, rien que la composition du cabinet conseil de Dadis a des sérieux problèmes. Vous savez que Maître Jokami, c'est celui qui avait commencé avec Dadis avant même le procès. C'est lui qui a travaillé avec Dadis, qui a été écarté juste à la veille du procès, qui a été repêché après que Dadis ait déjà commencé à comparaître. Lorsqu'il s'est rendu compte que c'était foutu, il a fait appel à Maître Jokami. Et aujourd'hui, Maître Jokami est sur le point de déserter, de quitter le bateau. Parce qu'il a dit, vous m'avez utilisé comme punais de secours. C'est le terme qu'il a utilisé. Vous m'avez utilisé comme punais de secours. Je suis venu vous secourir. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas écouter ce que je dis. Si vous n'aviez pas besoin de moi, pourquoi vous m'avez appelé? Si vous m'avez appelé pour me ridiculiser, ça ne marchera pas. Ça, ce sont les termes de Maître Jokami, qui risque de quitter le bateau avant que le bateau ne puisse accoster. Chers amis, Maître Jokami dit, mais pourquoi on ne peut pas donner à Marcel ce qu'on lui avait promis au lieu de lui donner ça? Pour éviter la guerre, vous êtes en train de provoquer encore la guerre. Cette guerre va nous enfoncer. Cette guerre va nous enfoncer. Donc, la première grogne, c'est entre les avocats de Dadis.
Et la deuxième grogne, c'est entre les avocats de Dadis et les avocats de Marcel. Les avocats de Dadis sont en train de menacer les avocats de Marcel, disant que non, on s'était entendu sur une ligne de défense commune, mais votre gare vient de nous lâcher. De l'autre côté aussi, les avocats de Marcel disent que non, c'est vous qui avez porté plainte. Pourtant, on pouvait continuer à négocier. Donc, chers amis, vous voyez que déjà, entre les avocats de Marcel et les avocats de Dadis, il y a problème. Entre les avocats de Dadis eux-mêmes, il y a problème. Le deuxième problème, c'est que PV Tchegboro sont en train maintenant de menacer et aussi Dadis. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que comme on n'a pas donné à Marcel, eux, ils se disent que Marcel a le droit de demander, Marcel a le droit de gagner quelque chose. Donc le fait qu'on ne donne pas à Marcel, c'est qu'il est en train de réclamer, qui lui avait pourtant été promis, et ils disent que non, Marcel va faire éclater tout le mensonge, il va faire éclater toute la forteresse de mensonges dans laquelle il s'était érigé. Donc, Tchegboro, PV sont en train d'acculer Dadis. Ils sont en train de demander à Dadis que non, il faut que tu retire ta plainte, il faut lui donner ce dont il a besoin parce que sinon, ça va être catastrophique. Marcel ne reculera plus. Marcel n'a plus besoin de cet argent-là. Marcel n'a plus besoin de cet argent-là. La liberté est plus que l'argent. La liberté est plus que l'argent. L'honneur est plus que l'argent. Marcel a compris quelque chose. Il a compris qu'il doit faire réparation. Même s'il va mourir pauvre, il va faire réparation. Il a compté sur des gens qui n'ont pas honoré leurs engagements. Il est obligé de les brûler. Donc, PV Tchegboro sont en train d'acculer déjà Dadis. Et d'autre part, il y a PV Tchegboro et Dadis qui sont en train d'acculer maintenant Goumou, les procureurs. On vous avait dit dernièrement que tout le mensonge du comte Dadis avait été monté par Goumou, le soi-disant colonel procureur Goumou. Se disait que non, comme il est procureur militaire, il pouvait avoir une idée de ce qui allait se passer. Voilà pourquoi les gars là lui ont fait confiance. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le mensonge n'a pas payé. Ils se disent qu'il n'a pas bien monté sa stratégie de mensonge. Peut-être qu'il aurait dit à Marcel de dire qu'il était au stade, peut-être ça allait passer. Mais aujourd'hui, ça devient difficile. Difficile. Donc, il y a un combat. PV et Tchegboro contre Dadis. Il y a un combat PV Tchegboro et Dadis contre Goumou. Et il y a une grogne entre les avocats de Dadis Camara et une grogne entre les avocats de Dadis Camara et les avocats de Marcel Guila-Vogui. Alors, chers amis, où est-ce que ces batailles vont nous emmener? Où est-ce que nous allons arriver avec ces grognes? Maître Pépé Koulemou a-t-il agi en faveur de Dadis? Ou encore, il a enfoncé Dadis. Et si Maître Jokami, qui connaissait mieux le dossier de Dadis, se retirait encore, est-ce qu'il ne va pas vendre la mèche de l'autre côté? Point d'interrogation. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que lorsque les avocats font défection, ils prennent la mèche, ils vont de l'autre côté. Vous avez vu notre monsieur l'avocaillon qui était à la partie civile, qui a changé de côté, qui était parti chez Dadis. Il a vendu la mèche. Heureusement qu'on a crié, il a été démis de ses fonctions, en fait, dans ce procès-là. Maintenant, c'est sûr et certain que si Jokami partait, il va vendre certaines informations, parce qu'il connaît, il sait tout. Il va vendre certaines informations. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de cette grogne entre les avocats de Dadis? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle sera la suite de ce feuilleton? Chers amis,
Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas rater de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. N'oubliez pas qu'il y a le lien de notre groupe WhatsApp qui est en haut. Sinon, vous pouvez aussi envoyer un message à notre numéro WhatsApp qui est en haut et nous ferons le plaisir de vous intégrer dans notre groupe WhatsApp Soleil d'Afrique. Alors, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.